Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro dans Stumling sur BX1. Qui dit nouvel épisode dit nouvel artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et aujourd'hui, c'est Anna Winkin que j'ai le plaisir d'accueillir. Salut Anna. Salut Gaël. Sois la bienvenue dans Stumling sur BX1 en télé, en radio et sur le web. Merci. Je suis vraiment très content de te recevoir aujourd'hui ici dans le studio de Plug de Jack à l'occasion de la sortie de ton nouveau single en date, Alpha, sorti le 28 mai dernier. Exactement. Aujourd'hui, on tourne justement cette émission le 28 mai. Donc, Ouais. comment tu te sens en ce jour de sortie Je suis contente parce que Alpha, c'était vraiment un morceau que je trouve clé dans mon projet. Et dès qu'il a été fait, je me suis sentie vraiment hyper inspirée. Enfin, c'est un de mes premiers titres où il y a vraiment une énergie un peu puissante, de renaissance, comme ça, avec un beat. Un projet Et, différent par rapport aux autres? En fait, ça fait partie d'un même projet, de quelques titres, toute une vague de titres que je suis en train de sortir depuis un petit moment. Mais je trouve que voilà, il s'est vraiment passé un truc dans la création de ce titre et il y a vraiment une énergie, je trouve, qui ressort en plus. Et donc, je suis contente de montrer ces nouvelles couleurs au public aujourd'hui. Et on en reparlera un peu plus tard dans l'émission de ce nouveau single, mais justement, je te propose de faire connaissance. Ouais. Tout a débuté pour toi musicalement lors de tes études à Londres, où ton apprentissage se centrait sur la pop et le jazz. Ouais. Quelle est la véritable histoire derrière ce périple en Angleterre? Oui. Moi, même avant ça, en fait, depuis que j'ai 4 ans, en fait, mes parents m'ont mis, même à 2 ans et demi, dès que c'était possible, de faire des cours de plus jeune âge. musique. Exactement, j'étais directement en cours de chorale, musique, piano, flûte. Enfin voilà, j'étais au cours de musique depuis que j'étais enfant. J'ai toujours eu cours de musique toute ma vie après l'école. Et ça, j'ai vraiment de la gratitude envers mes parents. Eux-mêmes musiciens ou pas du tout? Mes parents, ils avaient un peu cette culture des chorales, Ok. donc chorale à l'église et tout ça, tous les deux. Et en fait, ma mère, elle a remarqué quelque chose, c'est que j'étais vraiment, quand j'étais enfant, j'étais vraiment ultra timide, quoi, mais presque maladive, quoi. Ok. Je ne voulais adresser la parole à personne que je ne connaissais pas en dehors de chez moi et de mes premiers amis de l'école. Et du coup, ma mère, quand elle s'est dit, bon, il faut quand même l'aider un peu, elle s'est dit, peut-être que le chant va l'aider. Et donc, c'est comme ça que ma mère a eu l'idée de me mettre dans une école de musique. Et en fait, depuis ce moment-là... C'était libérateur pour toi? Oui, je dirais pas que ça m'a tout de suite sorti de ma timidité, parce que ça c'est revenu avec la maturité et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai accroché, et puis c'est un peu en découvrant aussi Alicia Keys, Beyoncé, à la TV sur MTV quand j'étais enfant, Janet Jackson, que ma passion, je les ai vus à la TV et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et du coup, les cours de musique, ça a continué à m'accompagner toute ma vie. Et c'est vrai que à mes 18 ans, je me suis dit, bon, il est temps de rendre ce rêve réalité. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'aller à Londres. J'avais déjà un peu de famille là-bas. Et il se trouvait qu'il y avait une copine qui était avec moi au cours de comédie musicale à Bruxelles cette année-là, qui partait à Londres l'année d'après. Et elle n'a pas arrêté de me bassiner en disant « Je vais à Londres dans une école de musique l'année prochaine et il faut absolument que tu viennes avec moi. » et tout. C'est vrai qu'au début, je ne trouvais pas que c'était un choix très raisonnable parce qu'à mes 18 ans, en sortant de l'école secondaire, j'avais réussi à me convaincre de faire un travail un peu plus raisonnable parce que, personne ne recommande vraiment de se lancer dans la musique. Non, c'est moins dans les codes, en soi. Exactement. Donc, au début, je m'étais dit, je vais en tout cas essayer de développer la musique sur le côté, mais je vais prendre d'autres études. Et quand j'ai commencé... Pardon ? Ouais. Pourquoi justement le jazz et la pop Alors, ces la deux pop, styles-là à Londres, en fait, ça m'a semblé naturel de faire l'option Popular Music Performance. C'était vraiment la musique... du monde. On allait apprendre vraiment tous les styles. On est passé, dans ce cursus-là, on a vraiment vu les techniques vocales et musicales de plein de styles différents, le blues, le jazz, le rock, le métal. J'ai chanté du métal aussi pendant mes cours, c'était dingue. La soul, tous ces trucs-là. Et moi, c'était vraiment en musique pop que je voulais... je veux chanter pour... je voulais chanter de la musique actuelle, quoi. Je voulais me professionnaliser là-dedans. Et en fait, quand j'ai fait mon bac en musique pop, les profs que je préférais dans mon cours et ceux que je trouvais les plus talentueux et les plus précis dans l'apprentissage ce qui nous délivrait comme connaissance, c'était ceux qui avaient étudié le jazz. Et quand j'ai fini mon bac en pop,
je me sentais pas encore prête à aller dans le monde comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un master en jazz. Comme ça, je serai comme les profs que j'admire. Et je vais encore plus me challenger. Et c'est vrai que dans le jazz, on est vraiment encore plus challengé musicalement au niveau des harmonies, au niveau de la musicalité, De quelle tout manière? ça. En fait, dans le jazz, on a vraiment des harmonies musicales qui sont un peu beaucoup plus poussées, quoi. On challenge vraiment les oreilles et c'est là que j'ai appris aussi à diriger un band, en tant que chanteur principal. Comment est-ce qu'on communique aussi son projet sur scène avec les musiciens? Comment on fait s'il y a des imprévus? On apprend l'improvisation. Donc, des solides bases, justement, pour débuter une carrière. Exactement. Et puis aussi, on nous apprend à scatter, à faire de l'impro. Et alors, pour les chanteurs, c'est incroyable. Pour tout musicien qui apprend le jazz, parce qu'on nous dit d'arrêter de nous prendre comme des chanteurs et de commencer à avoir notre voix comme un instrument. Donc, en tant que chanteur, on commence à apprendre des lignes de trompette, juste pour aller, en termes de notes et de mélodies, pour vraiment pousser, stretcher nos oreilles. Voilà, j'ai vraiment gagné confiance en moi en tant que leaduse musicale, en fait, quand j'ai appris le jazz. Je vais dire ça comme ça. Et puis, ton projet a vu le jour en 2017, quelques années plus tard, avec un premier single soul intitulé The Most Important, un titre dans lequel tu évoques l'importance de l'amour dans le monde. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer cette année-là? Alors, en fait, dans le cadre de mes études, au début, je ne me voyais pas spécialement comme une compositrice, je me voyais comme une chanteuse, voilà. Une chanteuse, et je pensais que j'allais collaborer avec des compositeurs ou des producteurs, d'autres artistes pour composer. On rêve grand à ce moment-là? Pardon? On rêve un peu grand à ce moment-là? Oui, en tout cas, dès que je suis allée à Londres, je me suis dit, c'est maintenant que je veux rendre mon rêve réalité. Je franchis cette étape et on continue, quoi. On est lancé. Et en fait, à la fin de mes cursus, donc le bac et le master, pour les deux récitals de fin d'études, on devait faire un concert avec minimum la moitié du répertoire, la moitié de la setlist qui était des compositions originales. Et les profs nous disaient, si vous pouvez collaborer avec d'autres, prendre les chansons de vos amis si vous voulez, ça ne doit pas obligatoirement venir de vous, mais en tout cas, il faut au moins la moitié qui est des compositions qui n'existent pas. Et du coup, moi, j'ai cru que j'allais demander à quelqu'un d'écrire pour moi, mais je me suis dit avant ça, je vais d'abord tester pour voir. On ne sait jamais que j'arrive à composer une chanson. Et je me souviens, je crois que c'était, je ne sais plus quelles vacances de l'année, en tout cas, c'était une période de vacances, et je me suis assise à mon piano et je me suis dit, essayons de jouer quelque chose qui n'existe pas. C'est très spécial finalement, la composition. On est là dans le vide, dans le silence, on dit qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'ose toucher cette note? C'est un exercice que tu avais déjà pu réaliser auparavant ou c'était vraiment la toute première fois que tu étais face à ce niveau de création-là? Plus le temps passe, plus je me rends compte qu'en fait, quand j'étais enfant, depuis toujours, j'ai toujours eu des mélodies qui n'existent pas dans les oreilles. Moi, je suis toujours en train de marmonner, de chanter, même quand je ne m'en rends pas compte. Je me souviens encore de mon père qui m'engueulait quand j'étais enfant en me disant « Arrête de chanter en mangeant !» Puis je dis « Mais je ne suis pas en train de chanter, mais si !» Parce qu'en fait, je chante sans faire exprès tout le temps. En fait, et j'ai tout le temps des mélodies et souvent, elles n'existent pas. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience de ça. Et quand je me suis assise à ce moment-là à mon piano, j'ai pas eu tout de suite conscience de ça, mais je me suis dit, j'essaye quelque chose. Et en fait, il y a tout de suite la phrase, j'ai trouvé une petite mélodie au piano qui me plaisait. À ce moment-là, je me souviens, avec ma prof de piano, quelques années plus tôt, je jouais pas mal de morceaux de Yann Tiersen. Et donc, c'est vrai que j'ai fort gardé ces patterns-là dans mes mains quand je joue au piano. Et donc, j'ai trouvé un petit truc, une mélodie qui me plaisait. Et je teste des paroles en me disant, je coupe mon mental, j'arrête de réfléchir et je chante vite un truc. Et je me laisse aller. Oui, exactement. Et là, il y a tout de suite la phrase du refrain qui sort, qui est le « I don't see anything more important ». Et quand j'ai chanté ça, j'ai eu des frissons dans tout mon corps. Et je me suis dit, waouh! Et en fait, ça m'a lancée. Et en quelques heures, j'ai composé The Most Important. Et cette semaine-là,
j'ai l'impression qu'il y a une porte qui s'est ouverte en moi et j'ai composé quasiment tout mon premier EP cette semaine-là. Donc ce thème de l'amour dans ce premier single, c'était un peu une évidence pour toi? En fait, le thème de l'amour, à ce moment-là, j'étais un peu dans une crise. Je suis devenue végétarienne, vénère à ce moment-là, rebelle. Enfin, je me suis un petit peu calmée à ce moment. Militante. Oui, mais franchement, en fait, c'était un petit peu... J'étais dans une phase où je réalisais que le monde autour de moi était vraiment atroce, qu'il y avait énormément de souffrance et les guerres et tout. Je me souviens que je passais énormément de temps à pleurer derrière mon ordinateur quand je voyais des vidéos tristes de la guerre, des animaux et tout. Et je me sentais dans un grand sentiment d'impuissance. Et du coup, en fait, ça m'a semblé naturel à ce moment-là. Je me suis dit, je me sens impuissante, je ne sais pas quoi faire pour que le monde aille mieux, à part devenir végétarienne. Je ne sais pas, j'ai pas d'argent à ce moment-là. Du coup, écrire un single, ça a été un peu un échappatoire. Oui, je me suis dit, avec ce single, j'apporte au moins un truc qui peut peut-être rappeler aux gens que l'amour, c'est le plus important. Et j'espère que ça va aider des gens à s'apaiser pour créer un monde plus harmonieux. C'était un petit peu ma petite pierre à l'édifice, très, très humble. Alors, je te propose de replonger en 2017 et de se regarder un petit extrait justement de ce premier single, The Most Important. C'est parti. Trop cool. Earth to awaken, that everybody's eyes be reopened, 'cause I don't see anything more important than love. I will pray for this earth to feel conscious, that everybody's heart be reopened, 'cause I don't see anything more important. Anna, toujours ici depuis les studios de Plug de Jack. Puis en 2024, c'est dans l'émission Star Maker qu'on a pu te retrouver jusqu'en finale, émission diffusée sur RTL TVI. Ouais. Un moment particulier pour toi, puisque tu as même pu performer aux côtés de Alicia Keys. Pas aux côtés d'Alicia Keys, mais j'ai représenté Alicia Keys. T'as représenté Alicia Keys. Exactement. Mais j'adorerais, je visualise si ce jour arrive. C'est un goal pour toi. C'est le goal. En quoi cette aventure t'a permis de te développer artistiquement, mais aussi personnellement? En fait, c'est génial de passer à la TV. Enfin, moi, j'adore. Enfin, je me suis rendu compte que ça m'a encore plus... faire réaliser que c'était ça que je voulais faire. Pour quelqu'un timide de base, c'est un exercice qui est facile. Mais en fait, c'est trop drôle parce que avant d'aller sur scène, j'ai toujours ce déchirement à l'intérieur où j'ai à la fois envie de me cacher et à la fois j'ai trop hâte de m'exprimer. Et en fait, ce qui me pousse à chaque fois, c'est déjà ce besoin d'expression et ce besoin d'expression. Parce que je pense que ça m'aide à me sentir que je m'accomplis en fait quand je chante et que j'exprime ce qu'il y a en moi sur scène. Et aussi c'est ce besoin de partage et de communiquer des bonnes ondes au public et de partager des bonnes ondes en fait. J'ai envie que les gens se sentent bien et c'est à chaque fois ça qui me fait sortir de ma bulle. Mais c'est vrai que je suis toujours dans une espèce de contradiction juste avant. Mais passer à la TV, c'était vraiment une super expérience parce que du coup, comme tout est filmé, vraiment en détail, on travaille vraiment avec la production, le plateau, les déplacements, on réfléchit à comment on va s'habiller, le maquillage, les lumières. Enfin, moi, j'ai adoré cet exercice. Comment on vit cette expérience-là? Mais oui, mais en tout cas, il y a du stress, évidemment, de la pression, et en même temps, c'est vraiment les deux, le stress et la joie de pouvoir vivre un grand moment musical à la TV, quoi. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'exercice de pouvoir me voir après pour voir comment est-ce que je délivre et comment je peux encore aller plus loin, quoi.
Et puis par la suite, en mars 2025, tu as remporté l'émission Lift You Up, cette fois-ci du côté néerlandophone, l'émission de VTM. Ouais. Et c'est aux côtés d'une autre figure de la scène musicale belge, Laura Tesoro, qui nous avait représenté justement à l'Eurovision il y a quelques années. Oui, exactement. C'était en 2016 de mémoire. On a pu te découvrir sur le single Silver Line. Oui. Comment est née cette collaboration ? Alors en fait, le thème de l'émission Lift You Up, c'était 4 mentors d'artistes flamands déjà établis cherchent un artiste émergent avec qui sortir un single et partir en tournée. Donc en fait, c'était un peu, c'est similaire au principe de The Voice, sauf qu'en fait, en plus du talent, on cherche aussi à matcher avec, donc le mentor cherche un match artistique avec les talents qu'il va choisir, quoi. Et comment ça se travaille en amont pour justement chercher ce match ? Mais en fait, déjà, c'est le coach et son public qui nous choisit. Donc, nous, on apparaît comme ça sur la scène. Les coachs ne savent pas qui va arriver. Donc, c'est un peu comme The Voice, sauf que ce n'est pas les sièges qui se retournent. C'est le public du coach qui vote pour que nous... en fait, ça s'appelle Lift You Up parce que la scène se lève comme un ascenseur. Et donc, en fait, Laura et ses fans, quand je suis passée, en fait, Laura a eu un coup de cœur direct. Et du coup, elle a demandé à ses fans, on le voit vraiment dans la vidéo de Ebam qui est sur YouTube, la vidéo de mon audition où je chante la chanson de Mentissa, Ebam. Et en fait, tous les fans se mettent à voter, donc la scène monte. Et puis du coup, c'est son équipe qui a le plus de votes. Et donc, grâce à ça, je rentre dans son équipe. Donc, il y a déjà eu le coup de cœur de Laura. Et puis, en fait, plus les étapes passaient, plus Laura s'est rendue compte qu'on était un bon match. Et moi, je le sentais aussi très fort. Enfin, j'avais aussi dit, parce qu'on a le choix en tant que candidat, quel coach on veut laisser, à quel coach on veut donner l'opportunité de voter. Donc, je pouvais choisir et Laura faisait partie de mes choix. Et du coup, en fait, plus l'émission passait, je pense plus Laura a apprécié travailler avec moi et moi j'ai trop aimé travailler avec elle. Et puis en fait, le single... Qu'est-ce que tu avais envie d'apporter justement sur ce morceau ? Sur ce morceau, en fait, elle avait déjà préparé 2 morceaux à l'avance parce que c'est vrai qu'on n'avait pas énormément de temps pour composer pendant l'émission parce que tout se faisait une semaine après l'autre. Donc elle avait déjà préparé 2 chansons. Il y avait Silver Line et je ne sais plus laquelle parce qu'entre-temps, elle l'a déjà sortie. Mais en fait, moi, dès que j'ai entendu Silver Line, je me suis dit « Waouh, elle est trop belle, j'aime trop l'énergie ». Et en fait, Silver Line, ça veut dire... C'est une chanson remplie d'espoir, en fait, qui veut dire « Compte sur moi, je t'attendrai ». Silver Line, ça veut dire la ligne d'horizon. Donc, quand le soleil se lève à l'aube, on voit de loin la ligne d'horizon et ça veut dire « Je t'attendrai ». À la ligne d'horizon, quoi. C'est comme au bout du tunnel, il y aura... quelque chose de très poétique. Voilà, exactement. Et du coup, moi, j'ai composé mes propres parties en français. Les paroles en français que je chante sur Silver Line, ça, c'est moi qui les ai écrites. Et j'ai vraiment... je me suis alignée sur le message voilà, on peut croire en l'univers, on peut demander de l'aide à nos amis de confiance. Enfin, on n'est pas seul, quoi. C'est un peu ça le message de cette chanson. Et j'étais super contente de la chanter avec elle. Et je pense que sur les images, ça s'est vraiment vu cette énergie de soutien mutuel, de sisterhood un petit peu. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça que les gens, ils ont accroché, de voir qu'on était aussi, on était vraiment dans cette énergie. Et très complémentaire. Oui, voilà. Et je vous propose, vous chez vous, de découvrir un extrait de Silver Line. Regardez. Facile de prétendre que de dépendre de quelqu'un d'autre que soi. I take care of myself, but I should know better than I run from those who care. Pretty little lies, I see through the cracks in your disguise. Lean on me, putting up a show. No one ever knows what's going on. If you come crashing down, I'll meet you every time.
Silverline en featuring avec Laura Tesoro. Et Yes. puis toi dernièrement, tu as sorti un nouveau single Alpha, Exactement. sorti le 28 mai dernier, un projet coécrit avec Le Manu et Oski, Exactement, ouais. où il est important de cesser de s'oublier pour reprendre les rênes de sa vie. C'est Ouais. très beau Ouais. et encore une fois très poétique. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire sur cette thématique? En fait, c'est tout le parcours que j'ai eu dernièrement de traverser un peu une relation un peu compliquée. Ouais. Et ceux qui me suivent depuis un moment, je pense qu'ils ont un peu découvert quelques étapes dans mes chansons. Et en fait, c'est un petit peu comme si c'était la clé du chemin de se dire, en fait, je sais que je fais de mon mieux, j'ai tout donné. Mhm. Et maintenant, je vais reprendre. Enfin, en fait, c'est un petit peu un chemin de... À la fin, quand on a tout fait pour que ça marche avec une personne et qu'en fait, ça va toujours pas, à un moment, il faut juste se rendre sa propre énergie. Et c'est vraiment juste se remettre au centre de sa vie, en fait. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est parti de cette relation compliquée. Mais en fait, après, je me suis rendu compte que que c'était un peu à 360 dans toute ma vie, que c'était vraiment un nouvel apprentissage, de pouvoir mettre ses limites, dire non quand je le sens pas, oui quand je le sens, et que les oui soient des vrais oui et les non soient des vrais non. Et ça change tout, en fait. Ce nouveau single Alpha, pour toi, il t'a permis de reprendre confiance en toi, tu dirais? Ah oui, totalement. En tout cas, c'est un peu l'énergie... c'est l'énergie dans laquelle j'étais et qui me fait encore avancer aujourd'hui, de me dire, tout part de moi maintenant et je sais que si je vais bien, mes relations iront bien. Et c'est pas je me diminue pour que mes relations aillent bien. Enfin non, je dois être bien d'abord et après tout s'aligne. Et donc voilà, c'est cette énergie-là et ça me plaît beaucoup aussi de pouvoir la partager pour que d'autres personnes puissent aussi s'en inspirer si ça les parle. Et puis dans les paroles, on peut t'entendre dire une phrase qui m'a vraiment marqué, c'est « Qui pourra m'écouter ou pourrais-je me confier? Je suis ma seule alliée ». Ouais. Est-ce que c'est un sentiment que tu as déjà pu expérimenter? Ah oui, totalement. C'est le fait de se retrouver seul avec soi. Oui, totalement. Ça, on peut dire que c'était vraiment au cœur de l'épreuve et c'est le sentiment de grande solitude que j'ai eu à un moment parce que je me dis, ça fait longtemps que je vais mal. Les personnes qui me connaissent le voient. Que je leur ai dit ou pas, je sais. Enfin, les personnes qui me connaissent aussi. Enfin, voilà, mes amis le savent et j'en ai marre de répéter les mêmes choses. J'en ai marre de... Enfin, voilà, je me fais chier moi-même et je fais chier les autres, en fait, avec ce truc. Et du coup, à un moment, je suis toujours pas prête de passer à autre chose, mais... Donc, en fait, je vais juste garder les choses pour moi parce que j'ai l'impression que je rumine ce truc non-stop et... c'était un petit peu ce moment de solitude qu'on peut avoir parfois. Et cette idée d'être sa seule alliée, c'est une forme de protection pour toi ou plutôt de résilience? Cette idée d'être sa seule alliée, en fait, c'est dans ce moment de solitude où je me dis, finalement, c'est sur moi que je peux compter. Et en fait, il y a quand même du bien là-dedans aussi. Parce que du coup, quand je me pose en silence avec moi, je suis capable de trouver la solution pour avancer, quoi. Et donc, et en plus, la vie, on peut avoir des amis, la famille et tout, mais chacun a sa propre vie. Et donc, c'est vrai que faut vraiment garder en tête, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, on doit vraiment être ami avec soi avant d'être ami avec les autres et s'écouter, exactement. Anna, je te propose de parler de la cover de ce single qui illustre justement ce nouveau morceau. Ouais. On est directement plongé dans un univers teinté de rouge. On peut y voir avec le regard à la fois calme, mais aussi très puissant. Ouais. Que représente pour toi la couleur rouge qui est omniprésente dans cette pochette? En fait, c'est le feu et la colère. Je pense que Alpha, avec 2-3 autres chansons de mon projet pour l'instant, c'est une des premières chansons sur lesquelles j'ai pu exprimer la colère. Parce qu'avant ça, j'étais toujours soit dans la tristesse ou l'amour, mais il n'y avait jamais l'entre-deux. La colère qui est un vrai moteur pour avancer, en fait, tant qu'on ne la laisse pas nous détruire ou nous consumer ou mal l'exprimer pour détruire l'extérieur,
Eh ben, en fait, la colère, c'est vraiment un moteur pour rétablir la justice, comme ça, d'une certaine manière. Mais du coup, le rouge vif, c'est vraiment l'expression de cette colère, de vouloir remettre les choses en place dans ma vie, quoi, de me remettre à ma juste place. Et voilà, je dis reine de mon royaume, voilà, je suis reine de mon royaume, et chacun est reine ou roi de son propre royaume, et j'arrête de croire que les autres ont plus de pouvoir sur moi-même que moi. Enfin, c'est moi qui suis dans ma vie, dans mon corps, et donc c'est vraiment ce retour au feu, quoi, parce que la période où j'ai écrit Alpha et même les mois précédents, j'étais tout le temps en colère et ça avait vraiment besoin de sortir. Ouais, c'était vraiment libérateur. Pour toi. Ah oui, vraiment. Ça a été libérateur, salvateur. C'est vraiment l'expression de cette colère, le rouge vif, quoi. On va remettre tout en place, quoi. Et puis sur le plan de la musicalité, on est quand même sur une musicalité un peu différente de tes précédents projets. On retrouve une sonorité pop-soul, qui est de base chez toi, dans ton univers, c'est ça, mais quand même avec des notes électro, exactement. Notamment dans le refrain. Oui. Comment tu as conceptualisé cet univers musical? Ça, c'est grâce à Oski, en fait. On a composé ça à Durbuy, avec Oski qui a fait la production, et puis le Manu, du coup, qui m'a aidé pour l'écriture des paroles et les mélodies. Et ça, c'est vraiment un peu l'univers d'Oski qui s'exprime. Et en fait, dès qu'Oski a commencé à mettre ses sons sur la prod, je me suis dit, mais ouais, c'est ça. Et c'est vraiment le déclic, quoi. On a continué dans cette énergie. En fait, moi, j'ai exprimé déjà parce qu'on s'était mis d'accord en début de session qu'on fait une chanson pour moi. Et puis, je leur dis, ouais, je ressens ça, je veux dire ça. Et puis, moi, avec Manu, on a commencé à chercher des mélodies, des paroles. Et puis, Oski était sur son ordi, là. Puis, il commence à pianoter un truc, puis il va sur son ordi, et puis il ressort avec ses gros sons. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Ça ne devait pas être facile non plus, parce que c'est quand même un single qui parle de toi, où ça parle vraiment d'une expérience, d'une véritable expérience. Et là, coécrire, collaborer avec d'autres artistes, ça devait être quand même un certain défi, non? Ouais. Totalement. Franchement, le processus d'écriture, je me sens à chaque fois mise à nu et c'est marrant parce que d'un côté, ça m'énerve d'être aussi affichée et d'un autre côté, je suis contente de parler de trucs authentiques, vrais et je sais que ça parle à d'autres gens et moi, quand j'écoute une musique que j'adore, je me dis yes, quoi, je suis contente qu'elle existe, ça exprime exactement ce que j'avais besoin et je me dis que c'est pour ça que je fais de la musique, c'est aussi pour donner des musiques aux personnes qui en ont besoin. Et donc, je me dis, ça ne sert à rien que je parle de la pluie et du beau temps dans mes musiques, ça n'aidera personne. C'est vrai. Oui, ça peut faire quelques chansons pour danser comme ça légèrement, mais ça m'anime pas. Okay. Et donc, je me dis, c'est un processus hyper vulnérable, quoi. Sur le moment, à chaque fois, je me sens... Lady Gaga, elle avait dit un truc dans une interview que j'avais beaucoup aimé. Elle disait, écrire une chanson, c'est comme une opération à cœur ouvert. Et je me dis, mais c'est exactement ça, quoi. Parce que du coup, quand tu écris une chanson vraiment authentique qui vient tes tripes, ça peut très souvent arriver qu'il y ait des émotions qui sortent. Puis voilà, tu es avec ton producteur et du coup, tu dis désolé, on vient d'écrire un truc qui me touche, mais écrivons la musique. Et lui, il dit, c'est très bien, là, ça c'est bien, tu vois. Mais donc, il est là en mode technique, tu vois, et toi, tu es là en tant qu'artiste, tu es en train de pleurer ta vie parce que tu exprimes un truc compliqué, mais en fait, ça vaut... processus. Mais ça vaut la peine et voilà, ça, c'est peut-être un peu masochiste de ma part, mais en fait, j'adore, c'est une thérapie. Et ça permet aussi de mieux se comprendre, de se connaître. Et puis voilà, chanter ce qui nous habite, ça fait du bien, quoi. Et Anna, je te propose de mettre à l'honneur ce nouveau single Alpha avec un extrait. C'est parti. Cool.
Anna, je te propose de faire un petit tour d'horizon de Ouais. tes inspirations musicales, tant sur le plan international qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ouais, On va commencer par les inspirations internationales. Yes. Il y en a une qui se distingue, Ouais. c'est Alicia Keys. Of course. Sûr. Pourquoi elle en particulier? Ben, elle, en fait, elle fait vraiment partie des premières chanteuses avec Janet Jackson. Je l'ai vue quand elle a chanté Fall In, son clip. Je me souviens encore où elle a son chapeau de cow-boy. Je crois que j'avais 6 ou 8 ans quand je l'ai vue sur MTV. Mais je suis tombée amoureuse musicalement quand je l'ai vue chanter Fall In. Le clip, c'était un truc de malade. Et c'était une révélation pour moi. Et en fait, toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai passé ma vie à imprimer les paroles d'Alicia Keys et à les chanter dans ma chambre. Et j'ai vraiment grandi, enfin, et plein d'autres artistes aussi, mais j'ai vraiment grandi en chantant Alicia Keys, quoi. C'est Et on peut le ressentir aussi dans ton projet, hein, Oui. en soi, même dans les sonorités, Oui, c'est vrai. dans la manière d'écrire aussi. Oui. On sent quelque chose aussi. Totalement, parce qu'en plus, les gens avec qui je travaille, ils ne sont pas toujours conscients de ça. Enfin, bon, maintenant, je pense que... Enfin, plus ou moins, mais on ne se dit pas on va commencer sur cet inspi d'Alicia Keys, parce que j'ai jamais commencé une composition en me disant je démarre de cette chanson d'Alicia Keys pour essayer que ça ressemble. Pas du tout, c'est juste un truc par défaut qui se passe tellement elle m'a inspirée en grandissant, quoi. Et puis dans un tout autre répertoire aussi, du côté du rap français, on retrouve SCH. Oui, vraiment enfin, pas contradictoire, Un mais autre voilà, univers, tout à fait totalement différent. Mais là, j'avoue que j'ai eu un coup de foudre artistique aussi en regardant Nouvelle École, tout bêtement. Okay. Enfin, les vrais connaisseurs du rap et tout, ils vont peut-être me clasher parce que moi, je suis une nouvelle fan. Mais c'est vrai que depuis Nouvelle École, je l'ai vraiment trouvé... Je trouve que c'est un gars très profond qui donnait vraiment des super retours dans toute l'émission. Ça a été vraiment mon préféré dans les juges de l'émission. Et après seulement, je me suis intéressée à sa musique. Donc un coup et de là, cœur humain avant voilà, musical, coup de cœur quoi. humain via l'émission. Et puis quand j'ai écouté ses albums, j'étais là, mais waouh, comment ça se fait que j'ai pas écouté ça plus tôt, quoi. Puis on a aussi des inspirations du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notre scène musicale. Ouais. Là, on a plein de belles références. Hein. Ouais. On a Stromae, on a Jacques Brel, Lara Fabian. Oui, vraiment. Jacques Brel, en fait, j'ai lu un petit livre autobiographique fait par sa fille il n'y a pas longtemps. Et j'ai adoré comment elle a raconté son histoire et son tempérament et tout. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, il est vraiment comme nous, quoi. En fait, on peut vraiment se retrouver en lui au niveau de sa volonté de découverte, la passion de l'art et la passion aussi de faire quelque chose qui l'anime profondément, quoi. Et donc, j'ai beaucoup aimé lire ce livre de Jacques Brel. Et Lara Fabian... Voilà, c'est une voix incroyable, sa sensibilité. Stromae, je suis encore devenue encore plus fan parce que dans Lift You Up, on a chanté Ma meilleure ennemie avec Pomme, Wesley. de base. Exactement. Donc il la chante avec Pomme et moi, dans l'émission Lift You Up, je l'ai fait avec mon dernier concurrent, Wesley, avant que je sois choisie par Laura pour la finale. Et qu'est-ce qu'on a adoré faire cette chanson ensemble. Et je me suis dit, mais en fait, j'adore Stromae. Enfin, encore une fois, je l'adorais déjà, mais ça m'a fait encore plus l'adorer. Ouais, vraiment. Et puis, notre artiste aussi, plus à la nouvelle scène musicale, c'est Ljubljana. Oui, Ljubljana. Ouais, je l'ai déjà rencontrée en plus. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec elle. Et j'adore, parce qu'en plus, on a ce truc en commun du métissage. Et elle met vraiment ça en avant dans son art. Et j'adore l'énergie vraiment de paix et d'apaisement et de richesse culturelle qu'elle amène sur scène. Tu as déjà eu l'occasion d'écouter son nouveau single, Gaïa? Gaïa. Issu de la réédition de son album, Terre Rouge. Pas encore, mais j'ai beaucoup écouté Divine juste avant. Mais Gaïa, il faut que j'aille écouter. Justement, ça tombe bien. On va s'écouter à nouveau un extrait justement de Gaïa, sorti le 3 avril dernier de son album, la réédition de Terre Rouge. Regardez. Trop cool.
Anna, on va voir si tu connais bien tes inspirations musicales. Et aujourd'hui, c'est sur SCH que ce petit QCM va se porter. Je vais te donner plusieurs faits sur lui et ce sera à toi de me donner la bonne réponse parmi les 3 propositions données. Est-ce que tu es prête? Oui. C'est pas très serein. On va voir. Alors, premier fun fact, sous quel pseudonyme était-il connu avant de se prénommer SCH en 2014? Est-ce que c'était JS, Schneider ou Juju? Donc JS, Schneider ou Juju? Je vais dire JS. Et non, c'était Schneider. Donc vers 12 ans, il se présentait sur le pseudonyme Schneider en publiant ses premiers morceaux sur Skyblog. Est-ce que tu as connu le Skyblog? Oui, Skyblog, oui. Mais je ne connaissais pas encore SCH à ce moment-là. Pas SCH. Oui. Et puis c'est en 2014 que son choix s'est finalement porté sur SCH. Ah, génial. Un surnom qui signifie le tailleur en allemand. Ok, ben merci. Voilà, tu m'en apprends des nouvelles sur un artiste que j'apprécie. Voilà, tu vas ressortir d'ici avec plus d'infos sur SCH. Deuxième fun fact, en combien de temps a-t-il écrit son couplet sur le single Bande organisée, en featuring avec plusieurs autres rappeurs de Marseille? Est-ce que c'était 20 minutes, 1 jour ou 6 heures? Je dirais 6 heures, parce que je pense que... Ouais. T'es sûr 6 heures? Ça te paraît... Réaliste? Un couplet, ça prend pas un jour. Enfin, ça dépend en fait. Ça prend peut-être Tout est relatif. Ça peut prendre 10 minutes et parfois ça prend des mois parce que t'es jamais OK avec ta version. Ou ça peut prendre 20 minutes parce que c'était la bonne réponse, 20 minutes. Mais tu m'as dit 6 heures. Non, donc 20 minutes, 1 jour ou 6 heures. Ah oui, mais c'était 20 minutes. Et c'était 20 minutes du coup. Mais j'avais pas retenu 20 minutes. Ah si. Ah, c'était dans j'aurais dû choisir 20 on minutes. l'a refait. Oui, j'aurais dit 20 minutes. Voilà, c'est une bonne réponse. Donc son couplet sur Bande organisée, sorti en 2020 déjà, a été écrit en seulement 20 minutes après sa sortie. Le morceau est entré dans le top 200 puis dans le top 100 mondial sur Spotify. Incroyable. Ce qui est assez rare aussi pour du rap français. Enfin, un dernier fun fact, quel nom portait son premier projet musical à SCH? Est-ce que c'était Rooftop, A7 ou Les moyens du bord? Non, là, c'est vraiment la question piège, parce que c'est là où... Attends, redis encore une fois. Rooftop, A7 ou Les moyens du bord, quel nom portait son premier projet musical? Les moyens du bord. C'est une très bonne réponse. Ah. Donc le tout premier projet de SCH n'est pas A7. On peut croire que c'est A7, mais en fait non. En 2008, il a sorti une mixtape intitulée Les moyens du bord, alors qu'il n'avait seulement que 15 ans. Oh, génial. Voilà, beaucoup d'audace, très jeune du coup. Ok, eh ben super. Voilà, c'est le point de l'honneur, on va dire. Ouais. Anna, je te propose de parler de ton expérience scénique, ton expérience sur scène. Ces dernières années, tu as pu te produire à différents endroits, notamment Fête de la musique, c'était en 2024, ou encore plus récemment, le 21 mars dernier à Bioul, dans la région de Namur, à la Maison de la Ruralité. Oui. Qu'est-ce que ces expériences ont pu t'apporter jusqu'à présent? En fait, moi j'adore ces moments de connexion avec le public, quoi, que ce soit un petit public ou un grand public. Déjà, à chaque fois, comme je t'expliquais, j'ai toujours cette ambivalence avant d'aller sur scène où je me dis « Oh là là, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie, mais j'ai envie. Et du coup, quand j'y vais, je l'ai fait et je suis fière de moi. Et puis en fait, ce que j'adore, c'est le moment aussi après, quand je vais parler avec le public et que le public me dit « Ouais, on a Quels sont les aimé ça, retours on a justement aimé du ça. » public En fait, le public, je me rends compte en fait maintenant avec le temps qui passe et les gens que je récolte au fur et à mesure que mon projet avance. Déjà, c'est des gens adorables et ils me disent que peu importe le thème de ma chanson, ils arrivent toujours à trouver un genre de réconfort dans mes chansons et ça, je suis trop contente parce que c'est vraiment mon intention, quoi. Et alors, dans des témoignages les plus marquants que j'ai eus, par exemple, une fois, ça c'était dingue, c'était à mon tout premier Hippie Lounge, mon premier concert de ma musique. En 2017, il y a une dame qui est venue me parler après et elle m'a dit « Je suis en chimio, j'ai le cancer, etc. Et est-ce que tu veux bien m'envoyer les paroles de tes chansons parce que je sens que chanter tes chansons va me faire aller mieux, quoi. » Ça, c'était incroyable, le retour de cette dame. Et récemment, j'ai encore eu... là, j'ai plein de personnes avec les derniers titres qui sont sortis.
qui me disent qu'ils traversent aussi les mêmes choses que moi et que ma musique les aide à avancer. Ça te rend fière d'une certaine Ah oui, manière. et là je me dis que je fais pas ça pour rien, quoi, parce que surtout en tant qu'artiste indépendant, on a l'impression qu'il faut remuer la terre entière pour avancer et c'est pas un chemin pour les faibles, c'est pas un chemin tracé d'avance. Mais quand j'ai ce genre de retour, je me dis waouh, et je me dis je vais continuer à défoncer les murs pour avancer dans ma carrière parce que ma musique sert à quelque chose. Oui, et puis beaucoup d'émotions aussi qu'on peut retrouver dans ta musique. Oui. Je le disais, récemment, tu as joué à Namur, à la Maison de la Ruralité, à Bioul même. Oui. Est-ce que justement des plus petites salles comme ça te permet d'aller plus loin dans les émotions transmises sur scène? Oui, d'une certaine manière. Enfin, j'adore les concerts intimistes. Et là, c'est vrai que quand je sens que les gens sont d'une certaine manière prédisposés à écouter, je me sens encore plus à l'aise pour m'ouvrir et raconter un petit peu l'histoire des chansons. Mais après, mon rêve aussi, c'est de faire un concert intimiste dans une arène ou un truc comme ça. Et je me dis, j'ai envie d'avoir un grand... Enfin voilà, de faire continuer de grandir mon projet, que les publics soient de plus en plus grands, mais ça n'empêchera pas de pouvoir quand même faire des petites salles de temps en temps parce que c'est magique aussi. Mais j'ai trop envie d'avoir un grand moment comme ça où on entend les mouches voler dans une arène et je sais pas, on a des petites bougies et on est tous quelque connectés. Chose de très poétique, très spirituel. Oui, exactement, c'est un peu ça. Parce que la musique m'aide à prendre confiance en moi, à me reconnecter à qui je suis, à apaiser mes émotions. Et donc, c'est vraiment cette énergie-là que je veux aussi transmettre et créer des moments de connexion pour les gens aussi, quoi. Et pour celles et ceux qui ne t'ont pas encore découvert sur scène, c'est le moment, puisqu'on va se regarder un petit extrait d'un de tes passages sur scène. Tu étais aux côtés de ton piano. C'est parti. Anna, ici on va te voir une vidéo de tes expériences sur scène. Et puis en mai 2025, un peu plus récemment, c'est une nouvelle fois aux côtés de Laura Tesoro qu'on a pu te retrouver, mais cette fois-ci en concert à l'ancienne Belgique, à l'Abbé. Comment tu as vécu le fait de partager une scène comme ça avec Laura Tesoro sur une scène aussi emblématique en Belgique qu'est l'Abbé? Franchement, c'était incroyable. Enfin, déjà, avec Laura, c'est la première fois que le public chantait avec nous. Enfin, j'avais jamais vécu cette expérience avant l'émission Lift You Up, d'avoir le public qui chante les paroles, quoi. La première fois que j'ai vu ça, c'était pas à l'Abbé la première, mais j'ai cru que mon cœur allait s'envoler tellement j'étais touchée de voir les gens qui mimaient les paroles tous à l'avant, comme ça, en train de filmer. C'est une sensation incroyable. Et à l'ancienne Belgique, en plus, il y avait la présentatrice... parce qu'ils ont fait un reportage sur VTM qui est parti juste avant le concert. Elle a chauffé le public en disant « Quand Anna rentre, vous sortez vos téléphones avec la lumière et vous faites le geste ». Et du coup, tout le public, l'Abbé sold out, qui faisait « the silver line » avec la lumière du téléphone. Mais encore une fois, j'ai cru que j'allais m'envoler aussi, tellement on reçoit une espèce de vague d'amour comme ça. C'était gigantesque. Un extrait du reportage justement qu'on peut trouver sur tes réseaux sociaux. Exactement. C'est le moment de faire ta promo. Oui, c'est ça. On peut trouver sur quel pseudo justement alors, Anna Winkin, A2NA, Winkin, W-I-N-K-I-N. Et c'est vrai que sur Instagram, c'est la toute première vidéo que j'ai épinglée. Et voilà, sur toutes les plateformes, streaming, Facebook, TikTok, je suis partout. Et pour ceux qui n'étaient pas là à l'Abbé, je te propose justement de regarder un petit extrait de cette scène partagée aux côtés de Laura. Regarde. Ouais. I don't know how you do it, but I hope you say it's not easy to love me, and all of the things I can't change, you make it. Anna, ton passage à l'Abbé. Moi, je te propose de tourner plutôt vers le futur pour clôturer cette émission. Yes. Comment est-ce que tu envisages ton avenir scénique et même plus largement, comment tu envisages la suite de ton parcours musical?
Ben moi, mon objectif, c'est d'aller vraiment le plus loin possible en tant qu'artiste. J'aimerais trop pouvoir faire une tournée, déjà en Europe, voyager avec ma musique. J'aimerais remplir des énormes salles et continuer de créer ces moments de connexion, mais à plus large échelle. Et j'aimerais vraiment donner aux gens des opportunités de se connecter, et que ce soit de plus en plus, avoir un public de plus en plus large et que ça me permette de voyager, de rencontrer différents publics. Et au niveau des projets, ouais. Est-ce qu'il y a des projets, donc ici tu viens de sortir ton single Alpha, d'autres projets aussi un peu plus tôt dans l'année. Est-ce qu'il y a un plus gros projet en préparation? Donc oui, il y a un EP de 6 titres qui va sortir le 18 juin et cet EP s'appellera Rédemption. Très beau titre. Oui, merci. Dans la suite, justement, dans la lignée des singles qui sont sortis. Oui, totalement. Enfin, en fait, c'est le thème de tout ce projet qui est sorti de moi ces dernières années quand j'ai préparé. Et je me suis dit, ça m'est venu naturellement. Je me suis dit, c'est ça et rien d'autre. En fait, et quel va être le fil rouge, justement, de cette EP en quelques mots? Le fil rouge, en fait, c'est toutes les étapes d'une relation compliquée jusqu'à la délivrance, en fait. Et c'est ça la rédemption. Et on ira donc écouter. Merci Anna Winkin d'être passée nous voir ce soir dans ce mix sur BX1. Dans quelques instants, c'est ton dernier single Alpha que tu auras le plaisir de nous interpréter dans une session piano-voix. Qu'est-ce que ça te fait de jouer ce morceau en live? Je suis contente parce qu'en fait, quand je les joue en live, c'est encore une autre manière de me les approprier. Donc je continue de faire vivre le titre et je suis contente. Et ce sera donc à découvrir dans quelques instants. Merci beaucoup Anna. Super, merci à toi. Et quant à nous, nous retrouvons la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous. Maintenant que l'orage est passé et le silence est déposé, que mes larmes sont vidées, un ciel éclairé, et tous les noms que je t'ai pas dit, et tous mes mots que j'ai enfuis, ce que j'ai gardé dans mes nuits, je les dépose dans cette prière. Qui pourra m'écouter? Pourrais-je me confier? Je suis ma seule alliée. Déposer sur le papier quelques mots à vous et me retrouver. Alpha, Alpha, reine de mon royaume je serai. Je vais tout droit, droit devant moi. Alpha, Alpha. Je suivrai mon étoile et mon instinct. C'est mon terrain, je m'appartiens. Aujourd'hui je regarde le passé. Les faux sourires y sont restés. Je suis tellement désolée. Je peux respirer. Et tous les coups que tu t'es permis, toutes les promesses que tu m'as dit, ton autre toi je l'ai pas choisi. Je les libère dans cette prière. Qui pourra m'écouter? Où pourrais-je me confier? Je suis ma seule alliée. Déposer sur le papier quelques mots à vous et me retrouver. Alpha, Alpha, reine de mon royaume je serai. Je vais tout droit, droit devant moi. Alpha, Alpha, je suivrai mon étoile et mon instinct. C'est mon terrain, je m'appartiens.